Salut tout le monde et bienvenue dans le Battle Fish Friender. Le Battle Fish Friender est une compétition de pêche au leurre filmée dans les conditions du direct. Chaque épisode opposera deux pro staff qui représenteront les couleurs d'une même marque. Mais ce n'est pas tout, chacun sera accompagné d'un youtubeur pêche que vous connaissez peut-être déjà et dont les prises compteront aussi pour la compétition. Voici les règles du Battle Fish Friender. La compétition se déroulera sur deux manches d'une journée, les équipes pêcheront sur le même spot. Les équipes choisiront 3 espèces de poissons avant le début des hostilités. L'équipe qui remportera le battle sera celle qui aura le plus de points à l'issue des deux manches. À la fin de chaque journée, un point sera décerné pour la plus grande longueur de poisson total. Le dernier jour, un point sera remis à l'équipe qui aura pris le plus gros big fish dans chaque espèce. En cas d'égalité de longueur ou de big fish, chaque équipe remporte un point. Au cours de la compétition, chaque prise sera immédiatement enregistrée sur l'application Fish Friender, votre carnet de pêche numérique. Ainsi, les commentateurs sur place, l'équipage adverse et même vous, depuis votre téléphone, aurez accès constamment aux résultats, aux techniques et au matériel utilisé par les compétiteurs. Vous regardez le Battle Fish Friender, soyez prêts à rentrer au cœur de la compétition. Pour ce premier épisode du Battle Fish Friender, nous sommes accueillis ici en Seine-et-Marne au Moulin de Sauvage, qui est un endroit dédié à la pêche et à l'accueil des pêcheurs. Et c'est ici que nous allons établir notre camp de base pour ce premier épisode dédié à la marque Rapala. Me voici en compagnie de la toute première équipe qui participera à ce Battle Fish Friender spécial Rapala, comme vous le voyez. Donc je suis en compagnie de Ludovic Pinchedet et de Canito, que certains connaissent déjà. Salut Ludo. Enchanté, bienvenue, bonjour. Bienvenue, on est vraiment super content de t'avoir pour ce tout premier épisode. Voilà. Plaisir partagé. Si tu peux te présenter peut-être aux gens qui ne te connaissent pas encore. Bah voilà, je m'appelle Ludovic Pinchedet, en fait je suis nouveau chez Rapala depuis cette année. On va essayer de passer un moment sympa et puis de prendre des poissons quoi. On va défendre un peu les couleurs. Ouais, voilà. Bon, et Canito, donc je te laisse te présenter. Ben moi, Canito, donc quoi dire de plus? Youtubeur de l'extrême, sur l'équipe Scarda Fishing. On verra si on représentera la chaîne parce que c'est pas gagné encore. Voilà. Vu les conditions climatiques, c'est vrai que ça risque d'être un peu chaud, mais enfin, plutôt froid. Ça risque d'être plutôt froid. Je pense que ça peut être une super aventure. Découvrir aussi de nouvelles techniques, de nouvelles pêches. Moi j'aime bien ça, donc. Je pense que demain on va bien se régaler, ouais. Bon les gars, je vous souhaite le meilleur pour demain. Je vous dis pas bonne pêche parce que ça porte malheur. Ouais, je vous dis... Non, je vous dis plutôt merde, voilà, c'est comme ça. Et puis je vous souhaite de réussir un maximum. Me voici en compagnie de la deuxième équipe qui nous fait l'honneur d'être là pour ce Battle Fish Friender spécial Rapala. Salut les gars. Salut. Salut. Alors certains d'entre vous reconnaîtront Arnaud Brière qui est pro staff chez Rapala depuis combien de temps maintenant? Ah, ça commence à faire longtemps, ça doit faire 16 ou 17 ans là que je suis chez Rapala. Tu guides beaucoup, tu as une compagnie de guidage en Irlande aussi? Alors, ouais, bah moi je suis guide de pêche, c'est mon métier, hein, je fais ça à plein temps, je partage mes activités sur plusieurs endroits. J'ai 2 camps de pêche en Irlande, un dans le nord-ouest pour le brochet, qui s'appelle le Club Ezox, un autre dans le sud pour le bar, et puis après je guide en France sur la Seine à Paris en hiver pour le Cendre, et puis j'organise aussi de temps en temps des petites virées en Hollande pour les clients qui aiment bien nous suivre. D'accord, donc tu es un homme très occupé. Je suis un homme assez occupé, bah ouais, mais c'est une activité qui prend beaucoup de temps, la pêche c'est chronophage, mais c'est une passion, voilà. À côté de toi, on a un youtubeur, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Vincent de Brocadite, mais oui, non, tu ne rabaisse pas, puisque ta chaîne Brocadite, avec Geoff. Avec Geoffrey, ouais, que je salue d'ailleurs. Voilà, on le salue, parce qu'ils sont 2. Brocadite, c'est déjà plus de 10 000 abonnés, 11 000 abonnés je crois. 11 300 à peu près. Ça fait beaucoup de monde déjà, c'est pas une petite chaîne. C'est déjà cool, c'est déjà cool. On a lancé cette petite chaîne quasiment en même temps qu'on a commencé la pêche et puis comme ça on voit notre progression au fur et à mesure
des sessions, des vidéos et c'est cool. Bon. Ça fait le taf. Les brochets irlandais, tu les connais pas mal. Les brochets français demain, qu'est-ce qu'il va se passer à ton avis? On sait pas trop parce que justement on a des conditions météo qui sont assez difficiles là, on est en train de prendre un gros coup de froid. Là c'est quand même assez sévère, on a des températures vraiment négatives, on tourne à -4, -5, -6 la nuit. Après c'est toujours intéressant d'être dans des conditions difficiles et d'être obligé de trouver des petits trucs qui permettent de trouver la pêche et quand même de faire quelques poissons. Bon. On verra. On verra bien. On fera le max en tout cas. Ah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée puis on se retrouve demain sur l'eau. Merci, à demain. Pas de soucis, à avec demain. plaisir. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, pêche! Bienvenue pour cette première édition du Battle Fish Friender qui nous amène aujourd'hui sur un plan d'eau, comme vous le voyez derrière moi, qui a déjà été investi par les compétiteurs. Les équipes aujourd'hui ont choisi de pêcher le brochet, c'est évident bien sûr pour une marque comme Rapala, mais aussi les perches et les sandres compteront. Sachant qu'il y a des grosses perches qui peuvent se cacher ici, les sandres eux seront beaucoup plus anecdotiques. Lors de cette première émission, je serai accompagné par Vincent. Comment tu vas Vincent? Ça va super, je te remercie. Vincent, c'est un petit peu le consultant technique de l'émission. Donc aujourd'hui c'est Pike, c'est ça? Et pike. Et on peut toujours se dire qu'il peut y avoir une perche qui puisse sortir de l'eau parce qu'on sait que sur l'endroit où on est, il y a aussi de la perche. Vincent, avant de commencer, tu pourrais peut-être nous faire un petit résumé du règlement? Oui, donc on va faire bref. Pour cette journée aujourd'hui, on a donc 4 points à distribuer. Il y a donc 1 point sur la longueur totale des poissons capturés. Et il y a aussi donc les 3 points des gros poissons qui sont à distribuer aussi. Au niveau des conditions météo, aujourd'hui, l'émission, comme on l'a vu, aurait pu s'appeler un petit peu Freeze Friender, je pense. C'est vrai qu'il fait vraiment très froid. Ça caille vraiment beaucoup. Du vent aussi. Du vent, mais voilà. On a quand même un beau soleil. On a un beau soleil, un ciel dégagé, donc on peut espérer que l'eau se réchauffe, que le temps aussi se réchauffe, parce que c'est vrai, bon, un froid trop piquant, des fois, ça peut faire fermer la gueule à certains poissons. Les équipes ont décidé de commencer la pêche relativement tard, puisqu'on était sur l'eau à 10h, 10h30. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? À essayer de glaner le plus de temps d'ensoleillement. C'est vrai que là, quand on est arrivé, c'était givré de partout. L'eau était déjà très froide aux températures annoncées au sondeur. Le fait de décaler un peu la pêche et d'attendre que les conditions viennent pour chauffer le milieu, ça peut être que bonus, surtout dans ces périodes très froides. D'accord. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un œil sur notre Fish Friender et on va voir si les notifications de prise sont arrivées. Vincent, on l'a vu qu'il y avait déjà 2 poissons. On vient de recevoir 2 notifications, ça vient de notre ami Vincent de Brocadict et de Arnaud Brière, donc c'est sur le même bateau que ça s'est passé. Il s'agit donc dans un premier temps d'un brochet de 35 cm et d'un brochet de 39 cm qui ont été capturés, donc chacun par Arnaud et par Vincent. Un bon départ donc pour l'équipe d'Arnaud Brière et de Vincent de Brocadict. On regarde de suite ce qui s'est passé sur leur bateau. Le petit îlot là, ouais. Tu vois, ça descend doucement, ça arrive à l'endroit le plus profond qu'on ait vu jusque là. Qui est juste là, genre ouais, 5 juste cm derrière on est passé dessus là, il y avait une grosse boule de poisson fourrage. D'accord. Poisson. Petit brochet. Tu vois, dans le pile là, dans le grand poisson fourrage. Pile là, hein, ouais. Putain, ouais. Un poisson qui fait 38. 39. Ah voilà, une animation un peu dynamique là, avec des signaux. Dynamique mais sans que ça avance vite quoi. Ok.
Poisson. Petit pike. Ok. On met direct, ok. Ouais, 35, c'est bon. Allez, petit. Hop là. Là, il fait encore froid, là, on est fin de matinée. Donc l'idée c'est que là on est passé sur. On va pêcher avec des petits leurres là pour l'instant, des petits chats en grattant le fond là, pour essayer de prendre une perche ou un brochet. Et puis je pense qu'on passera avec des leurres plus gros là sur le pic d'activité présumé de la journée, c'est-à-dire entre 11h30 et 13h30, le moment le plus chaud de la journée. On a des fortes chances d'avoir un pic d'activité à ce moment-là. Donc là on repassera un peu en power avec des gros leurres. On va essayer de faire un poisson plus gros. Et ça commence bien parce qu'à peine en 10 minutes de pêche, on a déjà 2 touches et 2 poissons rentrés. Voilà, on est quand même dans des conditions climatiques un peu compliquées. Et puis je rappelle qu'on est sur des quotas amélioratifs, c'est-à-dire que si dans la journée les plus beaux poissons venaient à être pris, ils remplaceraient donc les plus petits poissons capturés. Ça leur fait déjà donc un point big fish et un point donc au niveau de la longueur, vu que les autres n'ont pas encore rattrapé de poissons. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Vincent De Bruyne. Salut Vincent. Salut Taf. Vincent, il guide dans la région depuis déjà quelques années. Donc aujourd'hui, au niveau du spot, dis-nous à peu près où est-ce qu'on se situe. Aujourd'hui, on est sur un plan d'eau tout proche de la Seine. D'accord. Tu vois, donc en fait, faut imaginer que tu as la Seine là qui part de Troyes, on va dire, jusqu'à Rouen, et que tout autour de la Seine, tu as des multitudes de plans d'eau, de bras morts, et qui font un terrain de jeu juste magnifique pour la pêche. Et tu peux venir pêcher 6 jours ici, par exemple, et pêcher 6 milieux différents, quoi. Au niveau des espèces, qu'est-ce qui est représenté en général dans ces plans d'eau, là, dans ces bras morts qu'on voit? Il y a les 2 principales espèces représentées, en tout cas celles qu'on recherche, en carnassier, ça va être le brochet, qui est la population dominante, on va dire, et puis les perches. Tu peux aussi trouver des très belles perches dans des milieux comme ça et tout ça. Après, le sand, quoi qu'il arrive, se fait un peu rare, et le silure, s'il n'a pas été amené soit par une crue, soit par quelqu'un d'extérieur, ils sont pas ou quasi pas présents dans les plans d'eau. Merci Vincent. Merci à toi. Toujours sur le plan d'eau où se déroule la première édition du Battle Fish Friender. Il est midi, le soleil est haut dans le ciel et nous avons des résultats qui viennent de tomber encore une fois. Encore une notification pour le bateau Arnaud Brière et Vincent de Brocadic. Encore les mêmes, toujours. Les mais mêmes. Ils sont décidément sur une belle lignée. Ils sont dessus, hein, on les a vus, ils nous ont dit ils sont sur un banc de poissons blancs, donc forcément les carnassiers sont pas loin. Et là donc ils rajoutent un brochet de 41 de plus, donc ce qui leur fait terminer le quota brochet. Allez, on regarde la séquence correspondante et on se retrouve dans quelques minutes. C'est sûr que tu pêches avec ça, tu as peut-être des chances de déclencher davantage. Maintenant la pêche est tellement difficile que je pense qu'on aura quand même plus de touches en pêchant petit. Ouais, pour tenter peut-être une perche. Écoute, moi je reste sur les petits, donc je te propose essaye celui-là. Moi j'essaie celui-là. Ouais, si ça te va, tu vois, moi aussi j'ai fait un petit round de coloris, je suis resté très naturel. Tu vois, mais j'ai gardé la petite taille. Peut-être faire 40 là. Ça fait 41. Attention. Celui-là. Une craise. Grosse perche, non? Yes! Yes mon gars! C'est bon ça! De retour sur le bateau commissaire avec un gros résultat qui vient de tomber et là on est particulièrement content. Tu peux nous annoncer ce qui s'est passé? Vincent Brocadic vient de nous faire une perche, et pas n'importe quelle perche, une perche de 44 cm. Poisson. Hop. Fiche. C'est une masta mon gars. Yes! Yes mon gars! C'est bon ça! Ça c'est bon. Merci. Et putain il me dit pour te ramener à 2 à l'heure. Oh ça fait 45. C'est mon record perso ça les gars. Yes. Oh my god. Elle est massive hein.
Honnêtement, on n'attendait pas un si gros poisson d'entrée là. Je pense que le point Big Fish perche est déjà, déjà presque acquis. Bon, on sait jamais, hein, mais une perche de 44 quand même, ça va être dur à battre. Bravo Vince, vraiment félicitations. On va l'appeler de suite pour voir un petit peu ce qui s'est passé et comment ils ont procédé pour arriver à un tel résultat. Eh ben, donc ce matin, on a trouvé, Arnaud a trouvé une zone avec un peu plus d'eau et puis une boule de poisson, quoi. Et puis on a pêché autour toute la matinée en grattant le fond, avec des animes différentes. Pour le coup, la perche, c'était vraiment une animation très lente, linéaire, à 2 à l'heure sur le fond. Elle est venue me ramasser un 5 pouces bleu, quoi. D'accord, super. La grosse aspiration sur le fond, et voilà, quoi. Allez, on va appeler Canito de suite pour voir pourquoi il n'y a pas trop de résultats encore sur leur bateau. Allô? Oui, mon Canito? Oui. Ça va? Ouais. On voit pas de résultats de votre part là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là pour l'instant on cherche encore. Hein. Poisson. Ah, ils ont un poisson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer de suite ce qui est en train de se passer sur le bateau. Je l'explique pas. Ouais, parce que là il est sur le bord. Yes. Yes. Alors, Poisson. c'est toi? Ouais, tu m'as énervé alors voilà. Mais non, mais c'était pas ça. Ah bah, je t'ai envoyé un petit peu de mojo là par téléphone, tu vois, ça a marché. C'est ça les avantages de tourner dans les conditions du direct, c'est qu'on a des prises avant même qu'elles tombent sur l'application FishFriender. Ici, donc un brochet de 57 pour Canito qui vient de tomber. Génial. Bien joué Canito, il suffisait de le demander et la situation est débloquée donc pour l'équipe Ludovic Pinched et Canito qui marquent donc leur premier point dans la compétition et ils récupèrent en même temps le point Big Fish pour le brochet avec ce brochet de 57 cm. On va monter la taille, hein, ça c'est sûr. On va monter la taille. Il semblerait que l'équipage de Ludovic Pinched et de Canito de Scarlet Fishing ne se soit pas arrêté un si bon chemin. Ça fait quota brochet et ça améliore le Big Fish brochet. Au niveau de la longueur, ils sont à 1m76 au total, alors que Arnaud et Vincent sont à 1m59. Bon, ça reste serré quand même. Ça reste serré. Donc le point pour l'instant de la journée est détenu par l'équipe de Ludovic Pinched et Canito. Ils détiennent aussi le point Big Fish avec le brochet. Le dernier brochet de Canito, ouais. Mais par contre, la perche de 44 n'a pas été détrônée. Ouais. Ouais. On voyait depuis quelques minutes que l'activité est en train de progresser au niveau des prises, surtout au niveau du bateau de Ludovic Pinched et de Canito. Et bien c'est encore le cas puisqu'ils viennent de faire un beau poisson cette fois-ci, un beau brochet apparemment. Oui, un brochet de 66 cm, donc qui vient à nouveau conforter un petit peu leur place dans le classement. Donc ce poisson remplace leurs plus petits poissons dans leur quota brochet. Ça améliore aussi la taille du Big Fish. Maintenant le Big Fish brochet est de 66 cm. Ça enchaîne là-bas. Hein.
Là, je crois qu'il y en a un troisième là. Ouais. Niveau pike, on est baisé là. Rebondissement. C'est pas un gros. Ouais, mais il nous passe devant. Yes. Non! Oh, dommage. C'était quoi, tu penses? Perche? Si c'est une perche, elle est belle. Non, c'est quoi ça? Ah, c'est un pike, il est pas trop mal. Yes! C'est bon ça. Capturé 64. Pendant 5 minutes là. Yes. Oh, décroché. Il a ouvert le leurre sur la tête là. Regarde. Tu vois? Poisson. Oh, 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 oh. Ça c'est fait, ça c'est fait. Celle-là fait plaisir, tu vois. Celle-là, c'est surtout qu'elle va nous faire quelques points. Ah oui. Yes. Eh, regarde-moi ça. Beau ça, hein. Poisson. Ouais. Oh non. Ou alors elle est balèze. Oh, oh, oh. Alors là, Pas loin du big. je crois qu'on est pas loin du bicuche. Ouais. Ah, t'as 44. 44. Ça c'est top ça. Magnifique. Ah là c'est magnifique. Big fish de Canito, big perche de Canito, encore une fois. Mojo Canito a frappé en fin de journée, ça m'étonne même plus. Moi je le connais tellement bien, à chaque fois il fait le coup. Toute la journée il pêche tranquille, il fait mine de rien et puis à la fin, boum, il sort en poisson de 44 cm. C'est un vieux diesel, il est long au démarrage mais une fois qu'il est lancé on ne l'arrête plus. Canito c'est une machine de guerre. C'est ça, et là en plus, alors le truc c'est qu'il égalise le point big fish de la perche avec Vincent qui avait fait une perche déjà de 44 tout à l'heure, vous l'avez vu. Et donc qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité de big fish? En cas d'égalité de big fish, donc le règlement dit que chaque équipe prend donc un point big fish. Voilà, on venait voir l'équipage de Canito et de Ludo ici, on venait les féliciter, mais le bateau d'Arnaud et de Vincent qui est juste là vient de rentrer un gros poisson. On va aller voir tout de suite là aussi ce qui s'est passé. Yes mon gars. Il est pas vilain. Allez, big pike. On a le big pike, hein. Bien joué mec. Enfin j'espère, on l'a pas encore mesuré mais ça me paraît pas mal. Ils sont en combat aussi. Ouais. Ils sont en combat. C'est un gros fiche qui tient lui ou pas? Ah, il est gros aussi. Et la prochaine, parce que si on fait une perche, on a encore une chance. 74. Attends, là, vas-y. Non mais il fait pas plus de 65 Hein? Je pense pas. Il fait pas plus de 65 Ah bon? Je pense pas hein. Tu vois? Ah quoique.
De plus là, mais bon. Poisson. C'est fait. Ça semble s'enflammer en cette fin de journée, peut-être on aura droit à un coup du soir exceptionnel sur le plan d'eau qu'on est en train de pêcher. Donc vous venez de voir des beaux poissons, donc tout change au niveau du classement général. Et oui, alors on a Arnaud qui vient de rajouter à son équipe un brochet de 74, on a Canito qui vient de rajouter à son équipe une perche de 39, et ben là, Anthony, on est sur une égalité parfaite, on est à 2-2. On va éviter trop de vagues, donc on va pêcher avec un Otus. C'est un leurre hybride, hein. Moitié époxy, leurre dur, moitié souple. Je pense que ça peut déclencher les poissons. La dernière demi-heure, elle va, t'inquiète, on va la sentir. Ok. Bien joué Arnaud. Ça continue pour le coup du soir et encore un beau poisson qui vient de rentrer pour Arnaud Brière à l'instant. Oui, un brochet de 65 qui vient d'être attrapé avec un leurre hybride, donc le X-Rap Otus. C'est un leurre hybride, alors une partie dure, une partie souple et avec une queue virgule derrière, donc vraiment pour les pêches lentes en hiver. La queue va nager très facilement avec très peu d'eau, donc ça peut déclencher des poissons qui sont un peu en léthargie. Là, qu'est-ce qui se passe au classement général? Est-ce que ce poisson vraiment change grand chose? Malheureusement non. Non, il change pas, mais on reste dans le money time, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un big fish vienne peser dans la balance et tout changera à nouveau. Là pour finir, on tente un gros poisson sur la dernière demi-heure. Donc on va passer sur un gros leurre et je ne lâche plus. En fait on va tenter j'ai mis un coloris perche là, parce que comme on a vu qu'il y a quand même quelques belles perches, s'il y a des gros poissons, ça vaut le coup de se les tenter avec un coloris perche, donc on va essayer un petit peu là voir. On est pas mal quand même, ce matin ça partait pas forcément très bien. Poisson. Est-ce que c'est un poisson? Excuse-moi si pêcher merde, un merde, poisson. merde, merde. Un poisson. Oh, putain. Ah c'est quoi? Attends. Non. C'est une branche. On va vite voir là-bas ce qui s'est passé. Mais je les entends crier, on ne sait pas ce qui se passe, on va aller voir sur le bateau ce qui s'est passé. Merde. Ah c'est clair quoi. Un gros hein. Ah 8 fiches là. Putain une perche énorme.
On se perche. Perche de 60. Pour le vlog Big Fish. Ah mais là, un beau Big Fish. Garde-moi ça. Ok, ils viennent de faire un méga gros poisson, mais malheureusement c'est une carpe. Voilà, le plus gros poisson de la journée il est là-bas, malheureusement c'est un poisson qui comptera pas. Il est 4 h, voilà, les journées sont décidément trop courtes malheureusement en hiver, mais c'est comme ça, il faut arrêter de pêcher aujourd'hui et on arrive sur un score d'une parfaite égalité, donc les deux équipes ont chacune 2 et 2 points. Voilà, malgré tout on a cru, comme vous l'avez vu, à un très beau poisson en fin de journée, mais bon, un poisson qui comptait pas. Voilà, il aurait pu compter si jamais les équipes avaient décidé de choisir la carpe. Oui, mais pour des pêcheurs de carnassiers, j'aurais eu du mal à choisir quand même une carpe. Mais voilà. Bon, c'est assez rigolo, c'est assez fun en soi. Voilà, ben, on va sortir les bateaux de l'eau et on va retrouver tout le monde au Moulin Sauvage pour un petit débriefing.